Bonjour, bonsoir, selon les lieux où vous vous trouvez pendant que vous suivez cet enseignement biblique. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce thème, les principes spirituels, le moyen de collaborer avec Dieu. Les principes spirituels, les moyens de collaborer avec Dieu. Dieu est souverain et il appelle ses enfants à marcher selon ses principes. Un principe spirituel est une loi établie par Dieu qui produit le résultat lorsqu'elle est mise en pratique. Un principe spirituel est une loi établie par Dieu qui produit le résultat lorsqu'elle est mise en pratique. Je vous donne ici quelques principes. 1. La grâce. La grâce est la source du salut. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Éphésiens 2, versets 8 à 9. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par les moyens de la foi, cela ne vient pas de nous. 1 Corinthiens 15, 10. Sans la grâce, nous ne pouvons rien faire. Deuxième principe, la foi. La foi est la main qui reçoit ce que la grâce offre. La foi est la main qui reçoit ce que la grâce offre. Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Troisième principe, l'obéissance. La foi véritable produit l'obéissance. Jésus dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jean 14, 15. Le quatrième principe, la parole de Dieu. La parole de Dieu nourrit notre foi, éclaire le chemin et transforme la vie. Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Christ. Donc, il faut entendre la parole de Dieu pour avoir la foi. Le sixième principe, la prière. La prière est le moyen de demeurer en communion avec Dieu et de recevoir sa direction et sa force. La prière est le moyen de demeurer en communion avec Dieu et de recevoir sa direction et sa force. 1. Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. 1. Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. Septième principe, l'amour.
L'amour est le plus grand principe. Sans lui, même les dons spirituels perdent leur valeur. Donc, l'amour, c'est le pivot. 1 Corinthiens 13. 8e principe, l'humilité. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Jacques 4, verset 6. 9e principe, la persévérance. Les promesses de Dieu s'obtiennent souvent par la foi et la persévérance. Nous lisons Hébreux 6, verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Voyez, par la foi et la persévérance, vous héritez les promesses de Dieu. 10e principe, c'est le dernier pour aujourd'hui. La sainteté. Dieu appelle son peuple à la sainteté afin de lui ressembler. Dieu appelle son peuple à la sainteté afin de lui ressembler. 1 Pierre chapitre 1, verset 15 à 16. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Sainteté en parole, en action, en conduite, en pensée. Sainteté du corps, sainteté de l'âme, sainteté de l'esprit, sainteté de la maison, sainteté de relation, sainteté, sainteté, sainteté. Je conclus mon message en disant: la vie chrétienne est une coopération entre Dieu et le croyant. Donc, entre Dieu, c'est vous, entre Dieu, c'est moi. Dieu donne la grâce, mais les chrétiens répondent par la foi. Donc, nous répondons par la foi. L'obéissance, la prière, la méditation de la parole, la marche selon l'esprit, l'amour, l'humilité, la persévérance et la sainteté. Ces principes ne sont pas des moyens de mériter le salut. Je voulais dire que ces principes ne sont pas les moyens de mériter le salut. Ils sont les moyens par lesquels nous vivons pleinement ce que Dieu nous donne gratuitement en Jésus-Christ. Ou encore, la grâce est la source de la vie chrétienne. Les principes spirituels sont les moyens que Dieu nous donne pour collaborer avec sa grâce et grandir jusqu'à la maturité en Jésus-Christ. Amen. Si ce message vous a béni, je vous demande de les partager et de vous abonner à la chaîne pour avoir les prochains enseignements bibliques. Que Dieu vous bénisse.